قطعنا كسكس. شوس 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 قولوا معايا كلوا شوس. شوس 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 عدسي قطعنا كسكس. شوس 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 البندية هربوا الفلوس شوس 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 والشعب كله الناموس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Voilà, dans le cadre du projet que je vous avais soumis la fois passée, je commence cette initiative concernant justement mon domaine de prédilection. Cela ne signifie pas que je suis un expert, mais bon, je dirais que c'est l'avis d'un professionnel. Donc, juste pour vous donner une petite idée de quoi il s'agit, on va répondre à cette question. Pourquoi justement nous avons ce problème de coupure de courant 50 ans après l'indépendance. La Sonelgaz, qui est, je dirais, une société hégémonique, la seule société qui détient le monopole pratiquement de la production, le transport et la distribution du gaz et de l'électricité en Algérie, dire que cette société qui a le monopole, et en plus de ça, elle est déficitaire. Donc, imaginez un petit peu ce qui se passe chez nous. Donc, l'entreprise a dit, c'est à l'origine, ça s'appelait l'électricité et gaz d'Algérie, c'est l'EGA, les enfants gâtés d'Algérie. L'EGA qui a été créé en 1947, pratiquement, où elle a, je veux dire que la création de la Société nationale d'électricité et du gaz, connue sous le nom de Sonelgaz, elle n'a vu le jour qu'à partir du 26 juillet 69. Donc les secteurs de prédilection de la compagnie en question sont bien sûr le transport, plutôt dire la production en Angoule, ou en fin de compte production électrique. Je ne vais pas non, bon, ça c'est ils n'en ont rien à cirer, je vais dire, que du contexte purement technique. Donc, ce qui leur importe à savoir, c'est beaucoup plus comment se fait-il que 50 ans après, dans un pays producteur de gaz et de pétrole, nous en sommes arrivés au point où on ne parvient pas à satisfaire justement le besoin de toute une nation. Donc, avant tout, je voudrais vous dire que la vocation numéro un de n'importe quel électrotechnicien, يعني la règle numéro une اللي يقلع بها quelle que soit la personne اللي تخدم dans le domaine de la production, du transport et de la distribution de l'énergie électrique, القاعدة الأولى ترتكز على شيء على مبدأ سهل وهو أنه l'énergie électrique est un produit comme tous les produits, à la particularité près que l'énergie électrique n'est pas stockable. يعني لو كان جيت نبيع الحليب je peux stocker en fonction de la demande نسربي, j'ai le temps de réagir ou j'ai le temps d'interagir avec le marché. Ce qui n'est pas le cas concernant justement la distribution ou justement le commerce de l'énergie électrique parce qu'elle n'est pas stockable. Donc, elle compte essentiellement sur ce qu'on appelle la prévision. Donc, le spécialiste dans le domaine ou le responsable dans le domaine, il doit être à tout prix un expert, un artiste dans l'art de la prévision. يعني هو لازم التوقعات الناس لازم تكون عنده une forme d'étude sociologique, comment la famille algérienne, comment elle évolue, le niveau de vie de la famille algérienne, est-ce qu'il évolue ou il n'évolue pas, son type de consommation, est-ce qu'il évolue ou il n'évolue pas. Et là, je vous fais regarder par exemple ce qu'on appelle une courbe des charges. La courbe des charges, elle stipule par exemple, c'est un comparatif entre la courbe des charges d'une compagnie qui se respecte en France, EDF en l'occurrence, et notre cher Sonelgaz. Et bien sûr, ce type de comparatif, ce n'est pas l'Algérie qui va le faire, c'est notre chère mère patrie, la France, qui va le faire malheureusement pour nous. Donc, la courbe des charges, qu'est-ce qu'elle signifie? Elle signifie qu'au fil du temps,
l'énergie qui est consommée, comment elle évolue. Et c'est la problématique numéro une. Parce que le client, mais il ne va pas te téléphoner pour te dire c'est Mohamed, Aya, tu produis de l'électricité, rani machine qui non. Justement au producteur d'anticiper sur la production d'énergie électrique, comme on le voit sur cette figure par exemple, on constate toujours qu'il y a le terme prévision de. Il y a toujours le terme un pic attendu. Yani, il faut à tout prix qui met le joueur d'échecs compter 5-6 coups à l'avance. Comment doit réagir le consommateur, l'industriel, le secteur étatique, je sais pas, les secteurs sociaux, comment est-ce qu'ils réagissent. Et en ceci, القائم على هذا l'organe par exemple sur le plan étatique, on devrait à tout prix, c'est pourquoi on devrait avoir justement des responsables dignes de ce nom qui présentent le secteur énergétique et qui avant tout intègrent la notion de planification. La notion de planification qui est directement liée à la notion de prévision. Yani, la Sonelgaz doit être au courant de toute évolution, quelle qu'elle soit, au moins 5 années à l'avance. Yani, les projets qui vont avoir lieu, les logements qui vont être construits, l'évolution de l'industrie, les usines qui vont, le changement de comportement du consommateur, parce que le consommateur, les choses évoluent. Quand on voit peut-être bien, il y a une quinzaine d'années en arrière, personne ne pouvait s'offrir un climatiseur. Le climatiseur a été banalisé. Je sais pas, au sein de la maison, c'est 3, 4, 5 télé. Ce n'est plus une seule télévision. On peut retrouver un congélateur ou les deux congélateurs et un réfrigérateur. On peut retrouver des plaques chauffantes. On peut retrouver, je sais pas moi. Et donc, tout ça, c'est un suivi minutieux. Donc, celui qui n'est pas en mesure de faire ce suivi minutieux, c'est quelqu'un qui n'est pas en mesure de satisfaire les besoins du client en question et il ne peut en aucun cas répondre à ses attentes. Et donc, d'ailleurs, par la même occasion, je viens de citer le terme client. Client qui, bon, c'est aux yeux de la Sonelgaz, c'est juste un terme. C'est quel marque. D'ailleurs, il préfère beaucoup plus abonné que client parce que client c'est un partenaire commercial. Mais qui m'a un abonné, bon, on le perd et ça s'arrête là. Mais elle, comme elle reste dans le cadre de cette hégémonie, elle sait, c'est elle qui détient le monopole. Donc, on va dire que c'est le client n'a de qualité client que le titre, que le nom. Mais réellement, c'est quelqu'un, بغى يضرب راسه مع الحيط يضرب راسه مع الحيط. S'il n'est pas satisfait, s'il a d'autres ressources ou d'autres, je sais pas moi, fournisseurs, il n'a qu'à aller les voir, ce qui n'est pas le cas. Donc, à commencer déjà au niveau, j'essaye un petit peu de vous donner juste un aperçu global sur toutes les phases, mais par la suite, si nécessité s'impose, on pourrait entamer point par point les différentes étapes en termes de production d'énergie électrique. Donc, ce concept justement prévisionnel, il nous pousse déjà à choisir le type, le type de production, le type de station de production. Yani, quel type on doit choisir en fonction des ressources dont nous disposons. الألجيري ربي يعني أعطاها ثروات لا تعد ولا تحصى ويمكن son malheur هو جاب هذه الثروات هذه علاش لخاطرش الثروات هذه حلت العينين لكاع الطماعين وكاع الخيان وكاع parmi eux non responsables incultes et incompétents. Donc, ce qui fait qu'on a opté, nous, pour un seul type, ou je dirais la grande majeure partie de notre production dépend obligatoirement beaucoup plus du gaz
Pourquoi? Parce que nous sommes un pays producteur de gaz et donc on s'en fout, on consomme comme bon nous semble, sans penser à l'avenir de nos enfants, sans penser à emmagasiner les ressources, sans avoir de perspective future. Oui, on essaye à tout prix d'entamer des projets d'envergure au sens propre du terme. L'énergie solaire, on est devenu, c'est une énergie renouvelable extraordinaire, gratuite. Et nous sommes un des pays où le taux d'ensoleillement est le plus élevé. Sans parler de, bien sûr, Sahara نتاعنا c'est un continent. ماشي Sahara, ce n'est pas les espaces qui manquent, ce n'est pas. Donc voilà. Pour en revenir à la production, pour produire de l'énergie électrique, qu'est-ce qu'il faut? Il faut en fin de compte ce qu'on appelle communément une sorte d'alternateur, qui m'a l'alternateur de la voiture ou un truc comme ça. C'est aussi simple que ça. Donc il y a une turbine. Cette turbine qui est entraînée par quoi? Elle est entraînée généralement par un afflux de vapeur. يعني الماء et il trouve le moyen باش يحميوه, il redevient de la vapeur. La vapeur هذيك elle est propulsée dans des chambres à décade, يعني باش la pression تاعها elle augmente et ça permet d'entraîner une turbine. La turbine هذه, en fonction de la nature du combustible, on va dire que c'est une turbine à gaz ou une turbine à vapeur ou Donc nous en Algérie, qu'est-ce que nous avons au juste? Nous avons en grande majeure partie ce que l'on va appeler communément, nous avons pratiquement quelques 50% de la production d'électricité en Algérie provient de turbines à gaz. Et nous avons quelques 35% qui provient de turbines à vapeur. وكاين واحد 12% c'est le cycle combiné يعني gaz-vapeur. Et malheureusement nous avons 3%. Bon, donc ce n'est même pas la peine de parler ni d'énergie solaire ni autre. Et il faut juste avoir une idée que les turbines à gaz ou les turbines à vapeur, le rendement de la station thermique, il est de l'ordre de 35%. يعني imaginez le taux de perte اللي موجود. هذا le rendement, ce n'est pas, il n'inclut pas les pertes يعني comptabilisées jusqu'à arriver consommateur. يعني هذه à la sortie de la station de production, يعني à partir du moment où on intègre une énergie gazéifère pour chauffer l'eau, etc., etc. Qu'est-ce que ça va nous donner? Le rapport, je veux dire, entrée sortie, c'est extraordinaire. Il faut à tout prix trouver des solutions de rechange, chose qui est très 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 الناس اللي راهم حاكمين البلاد وكيما يدير لامبا هنا ويحاول يدير بريز هنا وساساريت لا وكاين ريزو عليه برونشي sans se soucier justement de l'avenir, sans se soucier de bâtir une vraie vie sédentaire dans le cadre de la sécurité, dans le cadre de. Donc, il renvoie pratiquement le consommateur à ses vrais problèmes ou c'est judicieux à ce qu'il y ait justement toute cette colère. Et maintenant, 50 ans après, on commence à peine à réfléchir comment pallier au problème et d'après eux, donc il faut un minimum de 5 ans, chose qui est لو كان الناس دارت خدمتها في وقتها ما نوصلوش لهذا الموصل, ولكن بما ان الناس ما دارتش خدمتها في وقتها, donc on en est là. Et le comble dans tout ça, le drame peut-être bien, c'est de voir comment ces responsables justifient leur incompétence et leur échec total en disant, bon, soi-disant, on n'avait pas prévu à ce qu'il y ait 500 000, donc on a été pris de court. Et le malheur, c'est que toujours, الضعيف في الجزائر هو اللي ينتكل. Parce que, je vous dis, quand il y a une surcharge,
يعني quand il y a une surcharge يعني كي كاين donc qu'est-ce qui se passe pour éviter ce qu'on appelle je sais pas moi le déclenchement par cascade يعني وين les stations thermiques هادو qui sont interconnectées il y a ce qu'on appelle une interconnexion bon نقدروا نرجعوا لها من بعد المهم انه quand le moteur lui-même est en train de souffrir quand le générateur il est en train de souffrir on est obligé à tout prix نقلوا عليه لا شارج يعني كي نقلوا عليه لا شارج يعني نختاروا ناس ما نمدوا لهمش الضوء اي كوم بارازار شكون هما هادو اللي ما يتمدلهمش الضوء هما لي كارتي بوبولو هما المستضعفين في الارض يعني والناس اللي اون ابل سا دي ستاد دو ديليستاج يعني كاين بروميي ستاد دوزيام ستاد تروازيام ستاد شحال ما تكون اون نو بو بلو فورنير دو شارج شحال ما اوني اوبليجي دو ديليستي كيما واحد مثلا ما يقدرش يرفد قنطار تنقص donc mais comme par hasard c'est toujours les mêmes qui sont sacrifiés les quartiers UP les quartiers de responsables les quartiers de je ne sais pas quoi quitte à couper un hôpital mais on va pas on va pas couper l'Ouali par exemple on ne va pas couper le je sais pas moi le ministre on ne va pas couper Hydra on ne va pas couper le golf mais on peut couper Bab el on peut couper je sais pas moi بالرقية on peut couper on s'en fout هذوك معليش ils peuvent temporiser ou alors que ça devrait être l'inverse يعني وحدين هذوك les riches ils peuvent se sécuriser par contre le glalil ils ne peuvent pas se sécuriser le riche il peut acheter un groupe électrogène où il le couple avec le réseau Sonel-Gaz au cas où il y a une coupure par exemple il met le groupe en marche ce qui n'est pas le cas des gens اللي ما عندهاش مسكين. Et sans parler bien sûr de l'aspect sécuritaire, sans parler des installations, comment elles sont faites, sans parler des réseaux de distribution, sans parler de... enfin, il y a... مانيش عارف انا les problèmes posés par l'incompétence de ces gens لا ما الانسان ما يقدرش يحسبهم ما يقدرش يعدهم ما يقدرش يفصلهم elles sont tellement nombreuses et ajouter à tout ça الاختلاس والخيانة la dernière histoire du PDG ou d'un des responsables de la Sonelgaz on est la preuve formelle bon j'attendrai vos commentaires et en fonction de commentaires je développerai encore plus le sujet si bien sûr cela vous tient à cœur et donc voilà j'espère votre contribution Inch'Allah